Il a observé les Açores depuis Casablanca, 1700 km, record du monde. Voici son analyse dans le détail de chez Détail. Merci Mister Digital. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on a assez d'éléments donc pour qu'on puisse faire une conclusion. Et donc je vais vous résumer un peu tout ce qu'on a. Donc si on résume, on a bien réussi à prouver ensemble l'originalité de mes photos, en tout cas la véracité de la source de mes photos, à savoir que c'était moi qui ai pris les photos à la bonne date. Et ça, on l'a vu ensemble. Ensuite, on a pu voir ensemble donc la véracité de ma position. Donc on a réussi à le prouver par plusieurs éléments précédemment dans la vidéo. On a réussi à montrer qu'entre mon point d'observation, les îles Madère ou les îles des Açores, nous n'avons aucune autre terre qui est émergée. On a aussi réussi à montrer que donc lorsque j'observe Madère, enfin lorsque je veux observer Madère, il n'est pas possible parce que mon champ de vision serait obstrué par cette jetée qu'il y a ici, et que lorsque par contre je me place sur ma position et que je regarde vers les Açores, pour le coup, ce problème-là n'y est plus. On a réussi aussi à montrer que sur Madère, on avait bien 3 îles, alors que sur les Açores, on en a un peu plus, ce qui correspond au nombre de formes, ou en tout cas de côtes que je vois au loin. On a réussi aussi à prouver, ou en tout cas à montrer avec l'IA que c'était impossible de le voir sur un plan sphérique, parce qu'on a bien 1700 km entre ces deux points-là, donc entre ma position et les Açores, ce qui équivaut à peu près 220 km de courbure. Maintenant, on a vu aussi ensemble, grâce à l'IA, que sur un plan plat, il était possible, même si c'était difficile, en tout cas avec des conditions météorologiques bien spécifiques, il était possible donc d'observer à 1700 km. Et enfin, on a aussi vu ensemble avec l'IA notamment que aucun phénomène optique, quel qu'il soit, même poussé à son extrême, ne permettrait de voir donc ces îles, car il y a la courbure qui elle pour le coup est physique et qui est matérielle et qui ne permet pas de observer quel que soit l'objet à 1700 km donc de distance. Et donc je pense qu'on a quand même assez d'éléments pour pouvoir tirer une conclusion, ou en tout cas se poser des réelles questions. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis désolé, voilà, c'était assez long, mais il fallait que je sois le plus méticuleux possible. Et donc du coup, voilà, c'était un petit peu long, mais pour moi c'était nécessaire. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et écoutez, je pense que la conclusion est assez nette. Voilà, sur un plan plat, ça marche. Sur un plan sphérique, ça ne marche pas. Bonjour à tous. Je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo une observation que j'ai faite il y a maintenant 2 ans et demi lors d'un voyage que j'avais fait au Maroc, et notamment lors d'un coucher de soleil. Donc j'ai pris une photo et une vidéo où j'observe quelque chose au loin, et je l'avais laissé de côté. Et 2 ans et demi plus tard, en refouillant dans les photos, je retombe dessus. Donc j'ai décidé d'investiguer. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. On va pouvoir voir ensemble ce que l'on voit notamment sur cette photo et cette vidéo que vous pouvez voir ici. Donc j'approche pour que vous puissiez bien apercevoir les différents reliefs de ce que j'ai pu observer. Ok. Donc là, l'observation, elle se fait au niveau de Mohammedia, donc juste au-dessus de Casablanca, une ville au-dessus de Casablanca. Et donc je suis au bord de mer dans un petit café. Et donc du coup, c'est là où j'observe le coucher de soleil et que je tombe sur ces formes. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que on va voir ensemble que c'est bien moi qui ai pris la photo. Donc c'est bien le bonjour où je vous ai indiqué, donc le 8 septembre 2023, et toutes les preuves liées à mon positionnement exact lors de cette photo, ce qui va être important pour la suite. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va télécharger cette photo que j'ai bien pris sur Google Photos.
comme vous pouvez le voir là. Et Google Photos nous indique bien le vendredi 8 septembre 2023. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la télécharger. Donc, je vous montre. On télécharge bien la photo. Et ça y est, elle est téléchargée. Donc, la photo a bien été téléchargée. On va aller sur le dossier. Et donc, c'est bien cette photo-là que l'on a actuellement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les propriétés de la photo et notamment dans les détails. Donc là, on va avoir vraiment toutes les données donc de la photo, ce qu'on pourrait appeler sa signature électronique. Et vous avez donc la prise de vue à la date du 8 septembre 2023, d'accord, à 20h11. Donc c'était bien l'endroit, la date pardon, à laquelle je vous ai montré juste avant sur Google Photos. Ensuite, on va descendre, il va nous donner l'appareil photo avec lequel il a été pris, donc l'iPhone 13 Pro Max, donc qui est mon téléphone, donc ce n'est pas une capture d'écran, ce n'est pas une image que j'ai téléchargée moi-même, c'est bien le modèle d'appareil photo iPhone 13 Pro Max, d'accord, avec la focale, etc., etc. Donc on a bien déjà la preuve que c'est moi qui ai pris la photo et la date à laquelle j'ai prise, donc c'est pas une photo que j'ai été chopée sur internet ou quoi que ce soit. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir ensemble la position exacte à laquelle j'étais. Donc comme je vous l'ai expliqué, mon coucher de soleil, je l'ai vu donc à Mohamedia, dans un petit café au bord de mer. Donc Mohamedia qui est une ville au-dessus de Casablanca, d'accord, qui est juste là. Et donc ça, c'est la position exacte à laquelle j'étais. Donc on va aller zoomer dessus. Et alors retenez bien une chose, c'est que c'était un petit café de fortune, hein. Et donc à cette position, ce qui est important, c'est de retenir donc cet endroit-là, avec le petit chemin, on va dire, qui ramène. Donc là, sur cette photo, on ne voit pas le café parce que c'est un petit café, on va dire, c'est un petit boui-boui, hein, c'est pas un café en dur, etc. Vous allez le comprendre juste après. Donc voilà, j'étais exactement ici. Et là maintenant, on va prouver justement ma position exacte avec différents éléments. Alors on va commencer par trois éléments qui vont être assez distincts et qu'on va pouvoir aller vérifier dans une des vidéos que je vais vous montrer. Donc, premier élément qu'on va prendre, ça va être, donc ma position est bien ici. Et donc le premier élément, on va prendre cette petite plage. Donc c'est une petite plage que vous voyez ici. Ok. Et cette plage-là a la particularité d'avoir une route qui est juste derrière. Comme vous pouvez voir ici, on a vraiment une route qui est juste derrière. Et donc c'est une petite plage. Deuxième élément qu'on va prendre, ça sera cette île. Donc une petite île hein, pour le coup. Île de Mimosa, d'accord, qui va apparaître dans le champ de ma vidéo. Et l'élément aussi important, c'est donc le port de Mohamedia qui en fait a une grande jetée, comme vous pouvez le voir ici. Et donc on a des éléments qui sont intéressants, qui sont le premier, une usine que vous voyez ici. Donc on voit bien que c'est une grosse usine, hein, donc pour le détail c'est une usine de désalinisation de l'eau de mer. Mais bref, en tout cas vous voyez bien qu'on a des gros silos, en tout cas voilà, quelque chose d'industriel ici, en première partie. Ensuite, ici, nous avons, donc hormis le bateau, nous avons un endroit, on va dire, de ravitaillement, si je puis dire. Donc juste ici. Ok, donc deuxième élément. Et ensuite, plus rien jusqu'à la fin de la jetée. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement comparer les trois éléments que je vous ai dit avec une vidéo que j'ai faite quelques minutes avant le coucher de soleil, où je tout simplement filmais l'environnement autour de moi. Donc c'est cette vidéo. Donc si vous vous rappelez bien, je vous ai parlé d'une plage avec une route. Donc là, on est bien sur une plage, petite hein, d'ailleurs, avec une route derrière. Donc avec des voitures garées, etc. etc. D'accord? Donc on est bien sur celle-ci. Premier élément. Deuxième élément, pardon, c'est... Hop, là, je remets un petit peu en arrière. Le deuxième élément, c'est à partir d'ici. Ce que vous voyez là, c'est l'île Mimosa, d'accord, que on avait vu donc dans le deuxième point. L'île Mimosa, qui est une toute petite île en vérité. Et donc du coup, le troisième élément, qui est juste derrière, c'est donc le port de Mohamedia que je vous ai dit, avec la grande jetée. Donc comme on l'avait vu juste avant, on a bien une grosse usine qui est censée apparaître avec des gros silos.
Et c'est bien ce que l'on observe ici. D'accord? Donc tous les gros silos que vous voyez, dont je vous ai parlé juste avant. Et on continue. Et on arrive donc sur la partie de ravitaillement dont je vous ai parlé aussi. Ok. Et ensuite, normalement, si on compare par rapport à tout à l'heure, il ne devrait rien avoir jusqu'à la fin de la jetée. Ok, donc on a déjà ces trois éléments qui collent parfaitement avec ce que j'observe dans ma vidéo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une ligne droite pour imaginer mon point de vue, ou en tout cas l'endroit où je regarde, et balayer donc de gauche vers la droite, de l'est vers l'ouest, pour voir si ça correspond bien à ce que l'on a vu dans la vidéo juste avant. Donc je mets ici, au niveau de mon point d'observation, le début, et je trace un trait tout droit. Donc je balaye. Ici, c'est l'endroit où vous voyez donc les gens qui marchaient. Ici, nous voyons la petite plage dont je vous parlais avec la fameuse route qui est ici. Et ensuite, je balaye, je balaye. Je dézoome pour que vous puissiez voir. Et on arrive directement, donc, retenez bien, l'île Mimosa qu'on voyait aussi. Et une fois qu'on quitte l'île Mimosa, comme sur la vidéo, on tombe sur le port qui est juste ici. Ok, là, je pense que vous voyez bien. On tombe sur le port qui est ici et moi je balaye donc mon téléphone de gauche vers la droite, ou en tout cas de l'est vers l'ouest, comme ceci. Ok, ici je vois la petite plage ici, l'île de Mimosa, et ensuite directement j'ai accès au port et je fais comme ça. D'accord, donc ça colle parfaitement avec l'observation qu'on a eue en vidéo et avec les éléments qu'on a pris en repère. Ok. Maintenant, on va voir aussi avec l'IA, ça peut être intéressant. Donc j'ai soumis la vidéo à Gemini et je lui ai demandé tout simplement, grâce à cette vidéo, peux-tu me donner la localisation de l'observateur? Donc il me dit sans équivoque, je peux confirmer avec certitude que l'observateur se trouve toujours au même endroit que celui mentionné précédemment, sur la plage de Sablette, aussi appelée plage Mimosa, etc. Donc, et qui sont bien d'ailleurs à Mohamedia. Donc il me donne les éléments qui lui ont permis d'avoir donc cette certitude, les résidences, la tour de contrôle que l'on voit au loin, la zone industrielle dont je vous ai parlé, et la digue aussi, etc. Ok, donc même l'IA nous confirme que, en tout cas, nous sommes grosso modo dans cette zone. Ok, donc on est dans cette zone d'après l'IA, il ne nous a pas donné une coordonnée précise, on comprend. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher justement cet endroit précis. Donc pour essayer d'être le plus précis possible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cet endroit où il y a le café. Donc d'accord, avec l'élément dont je vous ai dit de bien retenir, ce petit chemin-là. Ok, donc ça sera ici où je vais devoir vous prouver que j'étais bien là et qu'il y a bien un café ici. Ok. Donc pour ce faire, on va utiliser Google Maps. Google Maps, il a la particularité par rapport à Google Earth de identifier ou en tout cas de répertorier tous les commerces, notamment les cafés. Donc on retourne sur la zone où j'étais en observation. Et donc on voit bien, comme je vous l'ai dit précédemment, le petit chemin qu'il y a juste là. Ok, donc c'est bien celui-ci. Et on voit bien qu'il y a un café. D'accord, donc c'est celui dans lequel j'étais. Et donc on va aller regarder ensemble quelques photos du café. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. On a bien donc ici, voilà, donc je suis bien sur Google Maps. Donc c'est un utilisateur lambda, hein, donc là on voit son nom. Et la photo a été prise en août 2022. Donc qu'est-ce qu'on a dans cet élément? C'est ça qui est important. Donc le fameux verre de thé qui est le même que j'avais. Et cette table, d'accord? La table, vous allez comprendre aussi pourquoi il faut retenir. Sur celle-ci, on a bien la table dont je vous ai parlé aussi, juste avant. Et un bâton un petit peu tordu avec des fils très fins que vous pouvez voir ici. Ok, on les voit bien.
Et à savoir que c'est encore une autre personne totalement différente qui a posté cette photo à une date totalement différente. Donc là, on est sur une autre personne en juillet 2025. Ok? Donc, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc, pourquoi je vous parlais donc juste avant des poteaux et de la table, c'est parce que dans mes photos, donc sur Google Photos toujours, on a bien donc le même jour, le vendredi 8 septembre 2023, on a une vidéo où je capture tout simplement le coucher du soleil. On va la regarder ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a comme élément? On a le fameux bâton en bois un petit peu tordu. Nous avons les fils assez fins. Et surtout, la table que vous pouvez apercevoir ici avec les mêmes éléments, le petit trou, bref, une table en bois comme ce qu'on a eu avant. Donc là, on a encore une preuve ultime que je suis bien à cet endroit-là, donc le Khayma Coffee. Et donc voilà. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans mon champ de vision, quand je vais zoomer un peu, hop, juste là, on a donc le soleil qui se couche. Et ici, nous avons la fin de la jetée dont on a parlé tout à l'heure. Je vous donne cet élément, vous allez voir pourquoi. Donc concrètement, on a la date de la photo qui est donc originale, c'est moi qui l'ai prise. On a regardé les détails ensemble tout à l'heure. Et là, on vient de prouver ensemble donc l'originalité de ma position, si on peut dire ça comme ça. Ou en tout cas, je vous ai prouvé que c'était bien la position, en tout cas, de là où je pointe. Et on a, encore une fois, toujours ce même petit chemin. Et avec le café qui est ici, ok? Donc voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, ce que l'on peut faire, c'est tout simple. On peut aller regarder quelles sont les formes que j'ai pu voir donc dans les photos et vidéos que je vous ai montrées du 8 septembre. Et comme vous pouvez le voir ici, donc sur Google Earth, vous avez en tout cas tous les reliefs possibles et imaginables, même quand ils sont totalement immergés, d'accord, comme cela. Et lorsqu'ils ressortent, forcément, ils créent ce qu'on appelle des îles, hein, et c'est ce que vous pouvez voir ici, aussi petites soient-elles, etc. D'accord? Donc, on est d'accord qu'entre moi ici et par exemple là, qui est l'archipel des Madères, nous n'avons strictement rien qui puisse apparaître, en tout cas en termes d'île, on n'a strictement rien. Ok, donc là, ça devient intéressant. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement demander à l'IA une question toute simple. Donc avec une ligne droite, en partant de Mohammedia jusqu'à Madère, y a-t-il d'autres îles ou d'autres terres émergées entre le point d'observation et Madère? Réponse courte, non, aucune autre île ne se trouve sur une ligne droite entre Mohammedia et Madère. Donc il nous explique un peu pourquoi. Donc en résumé, Mohammedia, océan Atlantique, Madère, sans aucune terre visible ou émergée entre les deux. Donc comme ça, ce n'est pas moi qui vous le dis aussi, c'est l'IA, d'accord? Donc on n'a aucune terre, comme je vous l'ai montré avant, qui soit émergée sur une ligne droite entre les deux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple, on va prendre l'outil de mesure donc de Google Earth et on va se mettre précisément sur le point d'observation et aller mesurer à quelle distance se trouve donc l'archipel des Madères. Ok, donc on va prendre la première île sur laquelle on pourrait tomber. Donc on est sur celle-ci. Donc comme vous pouvez voir, on est actuellement donc de Mohammedia jusqu'aux îles Madères, en tout cas la première île, on est à 839 km de distance. D'accord, donc c'est plutôt énorme. Et donc ce seraient les premières choses que je puisse voir donc, dans les photos que je vous ai montrées précédemment, entre mon point d'observation et la première terre émergée. Ce qu'on va faire donc, on va aller sur un calculateur de courbure, donc Omnic Calculator, et on va lui donner les informations dont il a besoin, à savoir la distance par rapport à l'objet. On était à 839,80, je vous montrerai après, donc j'ai arrondi à 840. La hauteur d'observation, donc là j'ai mis, donc je vais vous mettre la hauteur d'observation exacte et
je vais même l'augmenter, je vais mettre 5 mètres. Ok. Donc, à 5 mètres de hauteur d'observation, nous avons actuellement 54 km de courbure. D'accord? Donc vous avez déjà 54 km de courbure, qui fait qu'on ne pourrait pas voir les îles des Madères. Donc je vais vous montrer la hauteur d'observation. Donc je clique sur mon repère dans lequel je suis actuellement. Vous voyez bien que avec la position, les coordonnées, vous avez l'altitude. L'altitude nous dit bien 4,63 m. Donc j'ai arrondi à 5. Jusque là, on est bon. Donc on a 54 km de courbure sur cette distance. Donc normalement, si on était sur un globe, il serait techniquement impossible, de par ces 54 km, de voir n'importe quelle île. Ok, donc pour résumer, on a donc un point d'observation qui a bien été prouvé juste avant. On a donc du coup la confirmation qu'il n'y a entre Mohammedia, ou en tout cas le point où je suis, et Madère, on n'a strictement aucune île émergée qui puisse apparaître dans mon champ de vision. Et donc maintenant on va s'intéresser à Madère et à la photo et à la vidéo que j'ai prise. Donc on a bien une, deux, trois îles. D'accord? Sur Madère, il n'y en a aucune autre. Alors ici, vous avez des îlots, mais qui sont invisibles parce qu'ils sont vraiment tout petits. Donc maintenant, on peut retourner sur Google Photos et comparer avec mon observation que j'ai pu faire. Donc, on voit bien une première île ici qui apparaît. Vous la voyez bien ici. Ensuite, on a ici, donc vous voyez bien deux peut-être, ou qui en forment une seule, je ne sais pas, mais en tout cas on voit deux formes distinctes. On en voit une ici, on en voit une plus grosse là, et si vous faites bien attention, on en a une toute petite. Alors je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, en tout cas on en a encore une qui apparaît juste à côté. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on dépasse largement les 3 îles observables. Donc ça, je me suis donc remis en question, et donc j'ai essayé de voir les incohérences ou les choses qui pouvaient coller avec mon observation. Et c'est là aussi que je m'aperçois d'une incohérence par rapport à ce que j'observe. Donc, étant donné qu'on est censé voir donc, les Madères, donc les 3 îles, ou en tout cas toutes les îles dans la vidéo, j'ai pris donc la plus visible, forcément la plus grande. D'ailleurs, je peux même prendre celle-ci, mais c'est encore plus parlant sur la plus grande. Vous allez comprendre pourquoi, parce que lorsque je retourne sur mon point d'observation, je me rends compte que dans mon champ de vision, comme vous pouvez le voir ici, normalement, j'aurais dû avoir la jetée dont on a parlé en début de vidéo, qui aurait été dans mon champ de vision. Étant donné que je filme ces îles qui sont à l'horizon, donc parfaitement, on va dire, à la jonction de la terre et du ciel, donc à l'horizon, hein, c'est une image quand je dis ça, mais c'est vraiment à l'horizon. C'est-à-dire que si j'avais la jetée qui était devant moi, elle m'aurait forcément obstrué la vue de ces îles, ou en tout cas je l'aurais eu dans mon champ de vision. Or, ce n'est pas le cas. Je vais vous le montrer encore une fois juste après. Donc voilà la vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir, on voit bien donc différentes îles de gauche à droite, avec la plus grosse qui sera beaucoup plus visible forcément. Mais je n'ai aucunement la jetée qui vient obstruer l'horizon. D'accord? Parce que les îles sont à l'horizon à ce moment-là. Donc, une autre incohérence, et là je me suis dit, il faut que je revoie en tout cas mon observation. Et donc, quelles sont les terres que j'aurais pu voir? Ça se trouve que j'en ai loupé entre-temps. Donc, comme on a vu avant, donc l'IA nous l'a bien confirmé, qu'il n'y a aucune autre île entre moi et Madère. Et on a ici les Canaries, sauf qu'il est impossible que je puisse les voir parce que je suis caché tout simplement par voilà, toutes ces terres-là que j'aurais dû normalement voir apparaître dans ma vidéo si c'était le cas.
Donc, ce n'est pas Madère, ce n'est pas les Canaries. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à chercher quelles sont les terres émergées, pardon, dans toute cette zone-là. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, j'ai décidé, ah, et là, je vois un nom qui apparaît ici. Donc, je décide d'aller voir avec la fameuse règle. Et donc, je décide d'aller pointer ici. On va prendre l'île la plus proche, hein, si vous voulez, ou on va prendre la plus grosse, si vous voulez, comme ça. Donc, là, je décide de pointer ici. Donc, c'est l'archipel des Açores. Et là, à ma grande surprise, il n'y a plus aucune incohérence par rapport à mon champ de vision. Je vous remontre ça tout de suite. Donc actuellement, je pointe la règle donc depuis mon point d'observation jusqu'aux Açores. Et là, je vais voir si je suis obstrué par cette fameuse jetée. Vous voyez bien que là, non, j'ai vraiment le champ libre avec, encore une fois, aucune terre qui puisse être émergée entre moi et les Açores. Donc, déjà, l'incohérence par rapport à ma vision, notamment par rapport à la jetée, elle disparaît sur cette observation. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a plus trois îles par rapport à Madère et par rapport à mon observation, là où il y avait une incohérence, c'est que là, on est sur une, deux, 3, 4, 5, 6, en tout cas plus de 3. Ce qui correspond parfaitement, en tout cas pas au nombre parce qu'il y en a forcément qui seront cachés derrière, etc. Mais en tout cas, on est à plus de 3, donc entre 4 et 6. Là, on est à 1, 2, 3, 4 pour celles qui sont le plus à l'est par rapport à l'archipel. Donc on regarde ensemble. On est à 1, on est à 2, peut-être 3. En tout cas, soit c'est une seule, soit c'est deux séparés. Donc on va dire les 2, 3, 4. D'accord? Avec un petit bout ici, comme je vous le dis, mais vous ne le voyez pas à l'écran. Parce que la qualité vidéo sur vidéo. Donc voilà. Donc l'incohérence, notamment par rapport au nombre d'îles, elle n'y est plus non plus. Parce que là, on est donc sur mon point d'observation, on est bon. Et sur le nombre d'îles, on est en tout cas plus cohérent qu'avec Madère. Et donc là, j'ai décidé de mesurer comme vous avez vu juste avant. On est à 1682, donc autant vous dire 1700 km pour l'île la plus proche. Enfin, en tout cas, une des îles les plus proches, quoique ça doit être une des plus visibles. On est quasiment, donc, autant vous dire 1700 km de distance. Et donc, on va refaire le même calcul que tout à l'heure. Donc lorsque j'utilise le même outil que tout à l'heure avec les informations maintenant par rapport à l'archipel des Açores, on a donc 1682 km de distance par rapport à l'objet. L'auteur d'observation, on est toujours au même endroit, donc 5 mètres. Et donc là, on n'est plus à 49 km de courbure, ou en tout cas de partie cachée, on est à 216 km. D'accord? Donc l'équivalent, on va dire, si on arrondit à 220, mais en tout cas 216 km. Donc là, on est vraiment sur des valeurs, j'allais dire astronomiques pour le jeu de mots. Mais en tout cas, voilà, on est sur des valeurs qui sont énormes. Et donc, du coup, on a actuellement bien le nombre d'îles qui correspond en tout cas à ce qu'on voit par rapport à Madère. Et on n'a plus cette on va dire, cette jetée qui est censée normalement nous cacher la vision. Donc pour ceux qui penseraient que c'est autre chose que des terres émergées ou des îles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement soumis la photo à ChatGPT et je lui ai demandé une question toute simple. Je lui ai demandé, selon toi, est-ce que ces formes au loin sont des îles ou des bateaux? Parce qu'on a eu des gens qui nous ont dit, bon, c'est sûrement des bateaux, etc., etc. À vue d'œil, ça ressemble beaucoup plus à des îles ou des reliefs côtiers qu'à des bateaux. Voilà pourquoi, donc il nous donne les raisons, hein. Je vous laisse lire enfin vous mettez pause si vous voulez lire. Et donc, mon verdict, île lointaine ou côte très éloignée, amplifiée par la brume, etc. etc. Donc, même l'IA
qui est objective hein, sur ce sujet, elle nous indique bien que ce qu'elle aperçoit à ce moment-là, ce sont bien des îles et non pas des bateaux. Aussi, j'ai posé la question donc, à l'IA pour savoir, de même manière que pour l'archipel des Madères, avec une ligne droite en partant de Mohammedia jusqu'aux Açores. Y a-t-il d'autres îles entre le point d'observation et les Açores? Il me dit, la réponse est nette, non. Entre Mohammedia et les Açores, il n'existe aucune autre île sur la trajectoire d'une ligne droite. On descend un peu ce qu'il nous dit. Donc si tu traces une ligne directe depuis Mohammedia vers les Açores, tu traverses l'Atlantique Nord sans croiser ni les Canaries, ni Madère, ni aucune autre terre émergée. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je vise Madère, logiquement, je ne peux pas les Açores, je ne peux pas me tromper sur d'autres îles qui pourraient apparaître ou être entre moi et ces îles-là. Et pour finir, je demande donc à l'IA, parce que j'anticipe l'argument de la réfraction, je lui demande quel phénomène optique permettrait de voir les Açores depuis Mohammedia. La réponse, c'est aucun phénomène optique connu, même dans ses versions les plus extrêmes, ne permettrait de voir les Açores depuis Mohammedia. Et c'est intéressant justement parce qu'on peut passer en revue tous les phénomènes capables d'augmenter la portée visuelle et constater qu'aucun peut compenser 1700 km de courbure terrestre. Et enfin, j'ai décidé en fait de demander à l'IA, d'ailleurs j'ai bien ouvert une page en navigation privée et donc une nouvelle page d'IA pour qu'il n'y ait pas d'influence par rapport aux résultats d'avant, etc. Et donc je lui ai posé une question très simple. Si on admet que l'on est sur un plan totalement plat, sans la courbure, est-il possible d'observer sur Terre à 1700 km en ayant des conditions météorologiques bien spécifiques? Il me marque, oui, si la Terre était parfaitement plate, alors voir un objet situé à 1700 km serait théoriquement possible, mais uniquement sous des conditions atmosphériques extrêmement particulières, et même dans ce scénario hypothétique, ce serait très difficile. Donc l'IA elle-même nous dit que il y a une possibilité, en tout cas sur un plan plat. Par contre, lorsqu'il y a une courbure, c'est totalement impossible. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'on a assez d'éléments donc pour qu'on puisse faire une conclusion. Et donc je vais vous résumer un peu tout ce qu'on a. Donc si on résume, on a bien réussi à prouver ensemble l'originalité de mes photos, en tout cas la véracité de la source de mes photos, à savoir que c'était moi qui ai pris les photos à la bonne date, et ça on l'a vu ensemble. Ensuite on a pu voir ensemble donc la véracité de ma position, donc on a réussi à le prouver par plusieurs éléments précédemment dans la vidéo. On a réussi à montrer qu'entre mon point d'observation, les îles Madère ou les îles des Açores, nous n'avons aucune autre terre qui est émergée. On a aussi réussi à montrer que donc lorsque j'observe Madère, enfin lorsque je veux observer Madère, il n'est pas possible parce que mon champ de vision serait obstrué par cette jetée qu'il y a ici, et que lorsque par contre je me place sur ma position et que je regarde vers les Açores, pour le coup, ce problème-là n'y est plus. On a réussi aussi à montrer que sur Madère, on avait bien 3 îles, alors que sur les Açores, on en a un peu plus, ce qui correspond au nombre de formes, ou en tout cas de côtes que je vois au loin. On a réussi aussi à prouver, ou en tout cas à montrer avec l'IA que c'était impossible de le voir sur un plan sphérique, parce qu'on a bien 1700 km entre ces deux points-là, donc entre ma position et les Açores, ce qui équivaut à peu près 220 km de courbure. Maintenant, on a vu aussi ensemble, grâce à l'IA, que sur un plan plat, il était possible, même si c'était difficile, en tout cas avec des conditions météorologiques bien spécifiques, il était possible donc d'observer à 1700 km. Et enfin, on a aussi vu ensemble avec l'IA notamment que aucun phénomène optique, quel qu'il soit, même poussé à son extrême, ne permettrait de voir donc ces îles, car il y a la courbure qui, elle, pour le coup, est physique et qui est matérielle et qui ne permet pas de observer quel que soit l'objet à 1700 km donc, de distance. Et donc je pense qu'on a quand même assez d'éléments pour pouvoir tirer une conclusion, ou en tout cas se poser des réelles questions.
Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis désolé, voilà, c'était assez long, mais il fallait que je sois le plus méticuleux possible. Et donc du coup, voilà, c'était un petit peu long, mais pour moi, c'était nécessaire. Donc j'espère que vous avez apprécié. Et écoutez, voilà, je pense que la conclusion est assez nette. Voilà, sur un plan plat, ça marche, sur un plan sphérique, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc écoutez, merci en tout cas pour votre écoute et à bientôt pour peut-être des nouvelles observations.